L'accord d'Alger, dénommé Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, est un accord visant à mettre fin à la guerre au Mali, signé entre le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako. Après négociations menées à Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad, l'un des grands axes de cet accord est la réaffirmation de l'attachement au respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, soucieux de préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans notre pays, et se consacrer aux tâches de développement socio-économique des régions du Nord. Cet accord était censé mettre fin au conflit intermalien. 7 ans plus tard, nous constatons qu'il y a eu plus d'affrontements entre les FAMAN et les groupes rebelles, qu'ils étaient alliés aux terroristes pour attaquer le Mali. Cependant, le conflit demeure. Les groupes armés se sont renforcés et ne s'en cachent pas. Ils organisent des défilés militaires ayant leur zone de défense militaire et fonctionnent comme une armée. Ces groupes s'en tiennent à l'accord d'Alger et n'hésitent point d'accuser le Mali pour l'abus de cet accord. Pourtant, les groupes rebelles ne font rien pour désarmer ni permettre l'application de l'accord d'Alger. Comment la population malienne entrevoit la paix et la réconciliation à travers l'accord d'Alger? C'est l'objectif de notre enquête du jour. L'accord d'Alger est basé sur le fait de rétablir la paix entre le pays et les groupes terroristes. Oui, l'accord d'Alger, je l'ai lu, j'ai le document dans plusieurs langues. Dans les plus petits détails, je ne pourrais pas les donner, mais je connais l'accord d'Alger. Oui, Mbado. Oui, j'en ai entendu parler, mais bon. L'accord d'Alger, c'est un accord fait entre le gouvernement malien et les djihadistes pour maintenir la paix et la sécurité. Ce que j'ai vu, c'est basé sur la paix entre les terroristes et puis le gouvernement malien. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Mali, de s'entendre, d'arrêter les guerres et tout. Voilà. Oui, j'en ai entendu parler. Paraît que c'est un genre d'organisation pour protéger le nord, le désert et nous protéger contre les djihadistes et tout. L'accord d'Alger est l'un des derniers qui a été signé ici au CICB le 15 juin, si je me rappelle bien. L'ancien président du Zimbabwe, le défunt Robert Mugabe, était là. Bon, l'accord a été signé en 2 étapes parce que les rebelles du Nord n'avaient pas voulu venir. Donc il y a eu celui qui a été signé à Bamako et le second, c'était, si je ne me trompe pas, c'était en juin, en 2015, si je ne me trompe pas. L'accord d'Alger a été signé en 2015, précisément à Bamako, au CICB. Est-ce que c'est pas 2015, voilà, CICB. Et ça a été signé en 2015. Oui, je pense que c'est en année 2015. Parce que, bon, je pense que c'est ça. Je pense que c'est en 2015. Ouais, à peu près. Ça a été signé en 2013 pour la paix entre les groupes armés et le gouvernement du Mali. Ouais. L'accord, il y a beaucoup de points qui doivent vraiment être revus. Ça, je préfère être honnête. On ne peut pas l'appliquer textuellement, ce n'est pas possible. Et en voulant l'appliquer textuellement, ça sera, comme certains le disent, une partition du Mali. Ça donnait trop de faveur à mes cousins du Nord. Moi, ici, Dogon, ils sont tamashek, je sais de quoi je parle. Il était trop favorable en faveur des cousins du Nord. Donc, en réalité, ils doivent être révisés. Même s'ils ne doivent pas être jetés à la poubelle, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas favorables pour l'État malien. Je ne connais pas grand chose, nous avons fait mais bon, selon le dit, Yorodo Benolu, Kangake, comme Yorodo Fanabenolu, c'est au lieu de danger pour le pays même, quoi. Voilà, pour l'unité du pays, bon, parce que Kochamama, on a modifié vraiment. Il faut police territoriale ni Kochamamba, quoi. Voilà, Wachandon, quoi. Selon moi, ce n'est pas une nécessité de le jeter à la poubelle. On pourrait tout simplement reformuler cet accord de telle sorte que ce soit juste, un peu plus juste, parce que l'actuel accord est basé sur la répartition de l'État entre les tamasheks et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas jeter, il faut juste reformuler. Ça fera largement l'affaire. Et je pense qu'il faudrait continuer cet accord. L'accord d'Alger, vraiment, tiens à quand la Kosovo, à réviser, Yorom Kain, Yorom May, Yorom Kain, Kota, Yorom May, Kassera et la Madoula, pour la Kassera Glangania, pour que Jamana Herbe Mouna, à la Sera Kouyo, quand Jamana Doum Beladjele, on
hakilinata dɔ ye ka fɔ a la sinon an bɛna ka kuma mɛn trop mais a ka lajɛ a ka se ka kɛ ka ɲa mun ka ɲi jamana ma kosɛbɛ quoi parce que a bɛɛ kun ye jamana in ka lafiya de a n'a taga ɲɛ. Selon moi, je pense que nous devions continuer à appliquer parce que ça permet de maintenir la paix. Ça permet de maintenir la paix entre nous et les djihadistes. Donc on dit toujours que l'union fait la force, donc c'est ça quoi. Nous pouvons en déduire, d'après les réponses des intervenants, que l'accord d'Alger, de par son caractère discriminatoire, mérite d'être révisé pour un Mali meilleur.